27 ans de prison. Imaginez, vous avez 44 ans. Vous êtes un leader, un avocat, un homme d'action. Et soudain, le monde s'arrête. On vous jette dans une cellule de 2 mètres sur lui. Pas pour un week-end, pas pour un an, mais pour 27 ans. Je dis bien 27 ans. La plupart des hommes seraient ressortis de là brisés, haineux ou fous. Nelson Mandela, lui, est ressorti pour diriger une nation et changer l'histoire du monde. Vous avez l'impression d'être dans un désert en ce moment. Peut-être que vous êtes au chômage. Peut-être que vous sentez la solitude. Peut-être que votre projet stagne. Vous pensez que c'est une punition. Mais vous avez tort. C'est votre formation de haut niveau. Aujourd'hui, on va transformer votre cellule en salle de classe. La réalité du désert. Le désert de Mandela s'appelait Robben Island. Son quotidien, casser des cailloux dans une carrière de chaux. La poussière lui brûle les yeux. Le soleil lui brûle la peau. Mais le plus dur, ce n'est pas le travail physique, c'est le silence. C'est l'impression que le monde vous oublie. C'est exactement ce que vous ressentez quand vous envoyez sans CV, sans réponse, ou quand vous travaillez sur votre business le samedi soir pendant que vos amis font la fête. La leçon de Mandela, il n'a pas survécu en attendant que la porte s'ouvre. Il a survécu en acceptant que sa cellule était son nouveau terrain d'entraînement. Il disait ceci, je cite, je suis le maître de mon destin, le capitaine de mon âme. Si vous ne maîtrisez pas votre esprit dans les moments difficiles, vous ne saurez pas le gérer lorsque vous serez dans l'abondance. Mais vous allez vous demander, comment transforme-t-on 27 ans de perte de temps en préparation? Pas trois piliers que vous devez appliquer dès aujourd'hui. Nous avons l'étude obsessionnelle. En prison, Mandela a appris la fréquence, la longueur de ses oppressions. Pourquoi? Pour comprendre leur psychologie. Votre chômage n'est pas du temps libre. C'est une bourse d'études gratuite. Apprenez ainsi la compétence que personne n'a. Maintenant, deuxièmement, il a développé la discipline. Une discipline de fait. Il faisait 45 minutes de course sur place et des pompes dans sa cellule chaque matin. La discipline est la seule chose qui vous sépare de la folie quand rien ne va. La troisième chose, c'est le jardinage mental. Il avait un petit jardin en prison. Il disait que voir une graine devenir une plante lui rappelait que la croissance est lente, mais inévitable. Votre désert n'est pas un vide, c'est un laboratoire. C'est là que vous forgez le caractère que le succès ne pourra pas corrompre plus tard. Le 11 février 1990, les portes s'ouvrent. Mandela a 71 ans. Il a perdu sa jeunesse, mais regardez son visage sur les images. Il n'y a pas de haine, il y a une autorité calme, une sagesse que seule la solitude peut offrir. S'il était sorti au bout de 2 ans, il aurait peut-être été un politicien revanchard. Après 27 ans, il était devenu un symbole. Ces 5 ans de règne à la tête de l'Afrique du Sud ont pesé plus lourd que 50 ans de carrière de n'importe quel autre homme politique. Pourquoi? Parce que son autorité avait été payée au prix fort. Le monde respecte ceux qui ont survécu au feu. Alors, vous qui m'écoutez, arrêtez de maudire votre période de solitude. Arrêtez de pleurer sur vos échecs au passé. Mandela n'est pas devenu Mandela malgré la prison. Il est devenu Mandela grâce à elle. Votre prison actuelle, qu'elle soit financière, émotionnelle ou professionnelle,
est l'endroit où vous fabriquez votre futur rayon. Utilisez ce temps. Travaillez dans l'ombre. Apprenez dans le silence. Parce que quand les projets s'ouvriront pour vous, et elles s'ouvriront, le monde verra quelqu'un que rien ne peut briser. Dites-moi en commentaire quelle est la compétence que vous allez apprendre pendant votre traversée du désert. On ne subit pas, on se prépare. À demain pour une nouvelle dose de motivation.